Salut à toi mon grand, ma grande, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo entre toi et moi, comme d'habitude et comme toutes les semaines. On est revenu aujourd'hui en forme et motivé pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je veux faire un test dans cette vidéo. Je veux voir si à la fin de cette vidéo-là, je peux avoir la récompense ultime pour une personne comme moi, être le papa de l'année. Donc pour être le papa de l'année, il faut faire un test pour savoir si je suis ce papa de l'année. Et pour ça, on va aller sur mon PC juste après, voir si je mérite ce statut. Voilà. Parce que si tu le sais pas, voilà, je vais te le dire maintenant. J'ai 2 enfants. Les enfants, c'est comme la météo, hein. T'as un enfant ou 2, ressenti 25. Donc je peux te dire que c'est compliqué à la maison, mais voilà. Je les aime, ces petits coquins, je les aime, ce petit choco et ce petit bubule. Ah bah du coup, voilà, j'espère que t'es prêt. Moi, je suis prêt, je suis motivé. En plus, aujourd'hui, il fait beau. Donc moi, je te dis à tout de suite, juste après le générique. Donc, on se retrouve directement avec les petites questions sur mon PC. Et on va voir ça ensemble pour savoir, voilà, si je suis le père El Padre de l'année. Excuse-moi, je suis pas espagnol, donc on fait comme on peut. Donc, bref, on arrête de partir ailleurs. On se focus sur la vidéo. Première question. Que répondez-vous à vos enfants s'ils vous supplient de lui offrir une moto? Tu es peut-être un peu jeune. D'accord, tiens, prends mon portefeuille. Tu m'ennuies, va nettoyer mes chaussures. Ou minimum 30 ans. Là, dans ces réponses, je dirais plutôt... tu veux une moto? Jamais de la vie. Tu peux rêver tant que tu seras sous mon toit, tu n'auras jamais de moto. C'est dangereux. Est-ce que papa a eu une moto quand il était jeune? Non. Est-ce que là, ton père, il a 50 ans? Est-ce qu'il a une moto? Non. C'est trop dangereux. Tant que tu seras sous mon toit, tu n'auras pas de moto. Et c'est sûrement ce que je vais dire vraiment, donc... Donc là, si je me réfère en réponse qu'il y a, je dirais minimum 30 ans. Voilà. Comme ça, au moins, je sais qu'il sera plus sur mon toit, il sera plus sous ma responsabilité, donc s'il perd de jambes, ça sera pas de ma faute. À un moment donné, voilà. S'il veut finir sa vie à ramper sur ses moignons, c'est son problème, ce sera plus le mien. Donc 30 ans, terminé, ce sera minimum 30 ans. Si Liam, tu regardes ça dans 30 ans, c'est du doigt là, ou Léo, non, il n'y aura pas de moto tant que tu seras sous mon toit. C'est dit, voilà. Comme ça, tu le sais. Ensuite, deuxième question. Quelles règles faut-il mettre en place? Ne pas se coucher après 19h30, être poli, ne pas faire ses devoirs avant les jeux, ou ranger sa chambre chaque saison. Alors, quelles règles? Bah, déjà, moi j'en mettrais tellement que... Ah bah, les règles, je peux te le dire que j'aime ça, c'est mon petit dada. Donc, en mettre une seule en place, c'est très compliqué. Moi, il y aura carrément un dictionnaire de règles dans ma maison. Donc, quelles règles faut-il mettre en place? Moi, je dirais être poli. Ouais, déjà, c'est déjà bien. Être poli et faire ses devoirs avant les jeux. Et là, je peux en mettre que un. Donc, non, être poli, c'est primordial. Être poli, la politesse, être gentil avec tout le monde. Voilà, sans se faire marcher dessus. Hein, parce que sinon, tu finis comme moi, quoi, mais bon... Maintenant, je me suis réveillé, donc je peux te dire, viens pas me faire chier, sinon, à la castagne, je me laisse plus faire maintenant. Mais là, ouais, je pense que je dirais, ouais, être poli, c'est le plus important. Ensuite, numéro 3. Que faites-vous à vos enfants s'ils jouent avec un couteau? Vas-y, chérie, joue! Vise ton frère! Alors, le numéro 1, stop, lâche ça tout de suite, ou je vais me coucher, j'ai une réunion demain. Ah ouais, c'est vraiment le père indigne, lui, il s'en bat les couilles du. C'est pas mes problèmes. Si je dors et que je vais à l'hôpital, je lui dirais, moi, j'étais en train de dormir, je ne peux pas tout faire, je suis fatigué, j'ai le travail, je suis en plein divorce, j'ai mes enfants qui en font tous les jours, je suis à bout. Mais votre fils a un couteau dans l'œil. Ouais, mais j'étais fatigué. Arrête, tu vas salir la lame. Oh, lui, il s'en fout clairement de son fils. Entre son couteau, son enfant, j'hésite. Ou lâche-le, tu vas te blesser. Là, moi, je dirais direct en mode stop, tu lâches ça tout de suite. Est-ce que je suis crédible? Dites-moi en commentaire si je suis crédible quand je parle comme ça, tu vois. Donc là, je dirais, ouais, stop, tu lâches ça tout de suite. Terminé. C'est net, sans bavure. Ensuite, numéro 4. Quelle sera ton activité sportive pendant les vacances? Self-défense, vacances seul pendant 1 mois à Madrid, aller au bar avec votre fils ou jogging. L'activité sportive pendant les vacances? Ouais, moi je dirais genre le jogging, la marche à pied, etc. Tu vois, pour pouvoir s'entretenir, faire de la marche rapide, tu vois. Mais ouais, non, je pense que ça sera ça. Ça sera petit jogging en famille, le week-end avec les chiens, les gamins, la femme et tout. Ah bah le rêve! Ah bah le rêve! Entre partir à Punta Cana, siffler des bouteilles d'alcool, etc. Le bon vieux temps. Salut à toi. Ah ouais, le jogging en famille, le week-end, voilà, tu te fais un petit plaisir. Ah, un petit jogging. Numéro 5. Quelle expression vous définit le mieux? Impulsif? Moi impulsif? Moi je suis impulsif. Tout doux le loup. Alors, tempérament stable? Ouais. Tempérament changeant? On enchaîne. Ou attentif. Ah, je dirais... stable, moi je suis tempérament stable, j'essaye vraiment de tout le temps calmer le jeu, etc. Ouais, c'est vrai que je suis un peu comme ça avec mes enfants, tiens. J'essaye vraiment de calmer tout le temps la situation, éviter de crier, car ça sert à rien de crier. Au mieux rentrer dans une discussion, et après tu cries. Mais non, voilà. Je dirais tempérament stable. Et j'espère que je me trompe pas, parce que peut-être que ma copine, quand elle va regarder ça, va se dire, mais attends, t'es quoi, t'es un petit mytho, toi t'es impulsif, tu pètes des plombs tout le temps. Moi je suis impulsif, moi je suis impulsif. On redescend.
Ensuite, numéro 6. Que dites-vous à vos enfants quand vous allez ensemble à la fête foraine? Alors, je me pose sur ce banc, va où tu veux, mais sois de retour dans 4 heures. Va où tu veux, reviens dans 4 heures, et peut-être que tu te feras enlever, ce n'est pas grave à un moment donné. Il faut qu'ils grandissent. Ces mecs qui répondent ça, c'est des zinzins. Ensuite, bon d'accord, on reste 7 heures, on fait 10 attractions et puis c'est tout. Donc je te tiens la main tout le temps. Mais moi, la vie de ma mère, mes enfants, jusqu'à leurs 30 ans, ils vont me tenir la main. Là, les enfants, ils ont 2-3 ans, ils me tiennent la main. Jusqu'à leur retraite, ils vont me tenir la main. Donc là, direct, je réponds sans réfléchir, tu me tiens la main. Moi, dans la vie, mes enfants, toute leur vie, même quand ils auront une meuf, je leur dirais, tu lâches la main de ta meuf, tu tiens la main à ton père. Donc là, je tiens la main de mes enfants. Et ça, c'est important et ça changera jamais. Ils me tiendront la main toute leur vie. Voilà. Et s'ils sont pas contents, c'est pareil. Le numéro 7. Quel est le régime de 6ème pour votre enfant au collège? Vert, il sort dès qu'il a une heure creuse. Jaune, il sort lors des heures creuses habituelles. Rouge, il ne sort jamais quand il a un creux ou il ne va pas à l'école. Ah, moi je peux dire que j'ai pas été souvent à l'école et je regrette, donc je peux te dire que l'école ça sera super important dans l'éducation de mes enfants, donc je peux te dire qu'ils vont un peu souffrir avec ça. Mais non, je dirais vert, il sort dès qu'ils ont une heure creuse, parce que il faut aussi instaurer la confiance avec un enfant et un père. Donc moi je lui laisserai du mou dans ça, tu vois. Mais si, à un moment donné, il me prend pour un niant, je lui dirais, je l'ai fait avant toi, Titi. Donc terminé, tu passeras rouge. Tu ne sortiras plus pendant les heures de creuse. Mais au début, ce sera un contrat de confiance, donc on sera au niveau du vert, voilà. Contrat de confiance, si il est tenu vert à vie, si il fait des petits zigzags, rouge, terminé, on n'en parle plus. Tu ne sors plus quand il y a des heures creuses. Voilà. Et là, on va voir les résultats. On verra, voilà, si je suis pas... Moi, je pense que je suis un bon père. Vous êtes prêts? Tac, voir les résultats. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils disent? Père sécuritaire. Comme 17% des gens, père qui protège bien l'enfant, peut-être un peu trop. Et bah, je me retrouve complètement dans cette réponse. Je suis un peu comme ça, vraiment, moi, genre, je suis là pour protéger mes enfants et faire attention qu'ils fassent pas d'erreur et que personne ne leur fasse du mal. Car pour moi, c'est super important, voilà, d'être là pour eux à chaque moment de leur vie. Et voilà, comme je te dis, jusqu'à leur meurt, je serai à côté d'eux à leur tenir la main et ce sera comme ça. Je préfère être trop sécuritaire avec eux que pas assez. Voilà, les enfants, ils descendent de moi, donc comment te dire que si je les laisse trop faire, ah ben, ils vont finir comme le père. Très mal. Donc je préfère être à côté d'eux, leur tenir leurs petites mains là, les petites mimines de petits chocs aux petits bubules, et comme ça au moins ils seront droits dans leur vie, ils seront en sécurité avec moi, avec le petit papounet. Donc voilà, je suis très content parce que voilà, pour moi ça correspond vraiment à ce que je suis avec les enfants. Donc voilà, ça me touche qu'on me cerne autant comme ça. T'en dirais un fou. Mais voilà, du coup maintenant on sait que je suis le papa de l'année, voilà. Je peux avoir l'award, le trophée, tout ce que tu veux. Ah, je suis le papa de l'année ou le papa de tous les temps. De toute façon, à un moment donné, il n'y a pas mieux que moi. Impossible. Donc j'espère que ce genre de vidéo t'a plu. Moi, ça fait très plaisir de te la faire. En plus, il fait beau, comme je te l'ai dit. Donc là, je pouvais que faire une vidéo joyeuse tous les deux. N'hésite pas du coup à t'abonner, à nous rejoindre parce qu'on est 200, non, 300. On est 300 aujourd'hui. Donc voilà, welcome tout le monde. Donc rejoins l'univers qui est mon univers à moi. Et j'espère que je t'ai fait rire dans cette vidéo-là. Du moins, j'ai essayé au moins un petit sourire. J'espère que je t'ai fait faire un petit sourire. Mets un petit commentaire. Un petit j'aime, abonne-toi, tout le tralala. Moi je te dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Kevin pour te servir. Salut, salut!